Ils travaillent depuis plusieurs mois, journalistes, ingénieurs son, techniciens. Ils sont fin prêts pour que nous vivions ensemble dans moins de 2 minutes le grand basculement de Lorena TV en direct. Je compte sur vous, restez avec nous, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus sur Lorena TV. Ça y est, nous sommes en direct, l'aboutissement d'un long projet d'Hélène. Alors forcément, la fonction du direct vous permet à vous, chers téléspectateurs, de devenir acteurs de votre émission. Donc je vous propose dès à présent de réagir avec nous, avec le hashtag Lorena TV ou encore même de poser des questions à notre invité du soir. Alors pour cette grande première, j'ai la chance d'avoir avec moi sur ce plateau Victor Noël. Bonsoir Victor. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Alors vous gérez le blog de Victor dans lequel vous vous intéressez particulièrement à la nature avec sa biodiversité et ses animaux. Vous êtes également à l'origine de la marche pour la biodiversité à Metz, samedi prochain. On en parle de cela dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce grand changement que vient de subir Lorena TV, ce média 100% associatif. Il vous propose désormais chaque samedi soir à 18h30 le grand direct, 30 minutes d'émission au sommaire de la culture, du sport, du patrimoine et des sujets de société, des thèmes qui vous ressemblent et qui vous concernent. On se plonge tout de suite dans les coulisses des répétitions et on voit ensemble le trobinoscope des équipes de Lorena TV. Regardez. Bonsoir à tous, je suis Kéline Bressan, le président de l'association Lorena TV. Lorena évolue, nous passons maintenant au direct après plusieurs mois de travaux. Chaque samedi soir, nous aurons une émission en direct à 18h30. Venez découvrir l'équipe et le studio. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai rejoint Lorena TV il y a 5 ans maintenant et je vais m'occuper de tout ce qui touche à la communication digitale et à la présence en ligne. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis journaliste reporter d'images et je me suis lancée dans l'aventure Lorena TV parce que j'avais envie enfin d'être devant la caméra et plus derrière. Et le décompte va tout de suite après.
Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Piovesan et j'ai eu la chance de rejoindre les équipes de Lorena TV il y a quelques semaines. Alors pourquoi? Parce que tout simplement je suis passionné par le journalisme et les milieux de l'audiovisuel. Je vais pouvoir vous retrouver principalement en plateau, en studio pour recevoir différents invités de différents domaines pour parler de l'information générale. À très vite. Alors, je m'appelle Théo Moussaoui, je suis en première S, j'ai 16 ans et demi. J'ai rejoint Lorena TV parce que d'abord c'est Valentin Piovesan qui m'en a parlé et c'était toute la partie régie qui m'intéressait. Donc mon présentation, mais toute la partie régie. Et parce que plus tard, j'aimerais partir sur un BTS en audiovisuel. Donc ça m'apporte des plus Lorena TV en fait. Bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai rejoint Lorena TV en 2015. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie technique, notamment la régie. Alors bonjour, je m'appelle Valentin, je suis étudiant en BTS audiovisuel, plus particulièrement dans l'option d'exploitation. Donc en gros, je suis un technicien audiovisuel et je viens de rejoindre Lorena TV pour m'occuper de la partie régie. Bonsoir, je m'appelle Walter. Je suis à Lorena TV depuis le début. Je vais m'occuper de la partie radio. Je vous attends dans nos studios au premier étage du Gueulard Plus. À bientôt. Je m'appelle Simon, je suis à Lorena TV et je m'occupe du secteur sport. Ce qui m'intéresse dans Lorena TV, c'est le côté collaboratif, participatif, tout le monde apporte ses compétences et ça permet d'échanger, d'avoir des nouvelles compétences tous les jours. Je me suis dit que c'était une super opportunité pour mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et aussi de rencontrer des tas d'associations, etc., se faire un vivier de contact. C'est important quand on est dans le milieu du journalisme. Et voilà, une aventure humaine et surtout se faire plaisir. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Lorena TV. C'est dur au pied levé comme ça, mais c'est très intimidant au début, puis quand on est dedans, ça va tout seul. Ingénieurs son et sont fort prêts pour que nous vivions ensemble dans moins 2030 le basculement de Lorena TV en direct. C'est chaud. Sur l'entraînement, On a une semaine de direct et j'espère qu'on sera prêt pour samedi prochain. Vous êtes passionné par le métier du journalisme, de la vidéo, de la réalisation. Eh bien, ne tardez plus, envoyez-nous vos candidatures à l'adresse mail qui s'affiche actuellement sur vos écrans, rédaction@lorena.tv, et vous pourrez retrouver l'intégralité des directs ainsi que des reportages sur notre site internet www.lorena.tv. Vous aurez aussi bien évidemment la chance de revoir en intégralité les bénévoles qui font la réussite de ce média 100% associatif. À présent, on va parler de vous, Victor Noël. Vous avez 14 ans. Alors, je l'ai dit précédemment, vous êtes engagé envers la nature avec sa biodiversité et sa faune sauvage. Vous organisez samedi prochain, au départ de Metz, la marche pour la biodiversité. On ne vous arrête plus, Victor. Comment vous vous décrirez à nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas? Comment je me décrirais? Comme tu l'as dit, je m'appelle Victor Noël, j'ai 14 ans. Je suis passionnée de nature depuis très longtemps. J'aime en particulier les oiseaux. Donc, pour me présenter un peu, je fais partie de plusieurs associations de protection de la nature, dont la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Je tiens un blog naturaliste et une page Facebook, une chaîne YouTube où je mets des vidéos pour essayer un peu de sensibiliser les gens à la nature et à la faune sauvage. Et de temps en temps, je fais des animations dans les écoles, pareil pour sensibiliser les enfants. Alors, je vous le rappelle à vous, chers téléspectateurs, que si vous avez des questions à poser à notre Victor, qui est notre invité du soir, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Alors, Victor, la biodiversité, la nature, on la croise tous les jours. Quel a été l'élément déclencheur de cette passion intense que vous avez envers la nature et envers ces animaux? Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, c'est venu depuis que je suis tout petit. Après, si on doit parler d'éléments déclencheurs, j'ai fait un petit tour d'Europe où on était beaucoup en contact avec toute cette nature, cette faune sauvage, et donc ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin, notamment de faire la photographie animalière.
Alors, on va en parler de votre deuxième passion, la photographie animalière. Mais avant ça, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, c'est un vrai sujet d'actualité. Et pour vous, Victor, d'un jeune de 14 ans, est-ce que vous pensez qu'on en parle assez dans la presse de cette biodiversité? Mais aussi, est-ce qu'on montre réellement la réalité de ce que subit actuellement la nature, ces animaux? Alors, c'est sûr qu'on en parle beaucoup plus en ce moment. Après, pour moi, on n'en parle pas assez. Comparé à la gravité de la situation, les scientifiques parlent d'une 6e extinction de masse. La dernière extinction de masse qui a eu lieu, c'est la même qui a frappé les dinosaures. Donc c'est quelque chose de très important. C'est énorme. La biodiversité subit une érosion. Donc beaucoup d'espèces vivantes sont impactées et à la longue, notre espèce, l'humain aussi, est impacté. Donc c'est un problème très important. Donc oui, je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez et je vous propose qu'on voie, regardez cet article du Monde qui est paru hier avec comme titre « La Botswana décidée à légaliser la chasse aux animaux sauvages ». On voit actuellement à l'écran l'article. Alors la Botswana, c'est un pays d'Afrique. Il faut savoir que le pays a confirmé jeudi son intention de légaliser la chasse aux animaux sauvages sur son territoire. Il faut savoir que ce territoire-là, il regroupe la plus grande population africaine d'éléphants. Alors je présume que vous n'avez pas le sourire, Victor, quand vous voyez ce type d'article dans la presse. Ouais, forcément, quand on voit ça, c'est sûr qu'on n'a pas le sourire. C'est vraiment quelque chose que je trouve aberrant. Après, ce qui est marrant avec tous ces articles-là, c'est que limite, les Français connaissent plus l'état de la biodiversité ailleurs dans notre pays, que ce soit en Afrique, le braconnage sur les éléphants ou les rhinocéros, ou en Asie, le tigre qui disparaît. C'est sûr que c'est très important, mais on parle beaucoup de ces ours polaires sur la banquise, de tous ces grands animaux qui nous font, que tout le monde connaît. Mais on parle moins de notre faune sauvage de France, qui elle aussi subit beaucoup de dégâts. Limite, on connaît plus les problèmes de la chasse dans d'autres pays, comme j'ai dit tout à l'heure sur les éléphants par exemple, que la chasse en France. Il y a des espèces d'oiseaux qui sont chassables légalement en France alors qu'elles sont placées sur la liste rouge des espèces en danger, ou bien des espèces dites nuisibles qui peuvent être chassés toute l'année en France, y compris en période de reproduction. Donc c'est quelque chose de très aberrant pour moi. On va parler de la chasse en France, on va prendre l'exemple des éléphants en Afrique. Est-ce qu'on pourrait les comparer à ce qui se passe en France actuellement avec la chasse au sanglier, la chasse au renard? Alors bien évidemment en y remettant le contexte et l'échelle. Alors est-ce qu'on pourrait comparer la chasse aux éléphants avec la chasse au sanglier? Oui, d'une façon et non de l'autre. Alors là, de la première façon, je dirais qu'on peut comparer la chasse à l'éléphant et la chasse au sanglier éthiquement parlant. Dans les deux cas, on tue un animal qui a autant le droit de vivre l'un dans l'autre, donc pour moi éthiquement ça revient au même. Donc sur l'individu ça revient au même. Après sur l'espèce, c'est sûr qu'on ne pourrait pas trop comparer, vu que l'éléphant c'est quand même une espèce qui est en danger, que le sanglier c'est pas une espèce qui est en danger en France. Les populations de sangliers ont même tendance à augmenter. C'est pas pour ça qu'on doit lui faire subir une population de chasse, une pression de chasse. Mais voilà, donc je pense qu'on peut comparer ça. Pour moi, c'est la même chose éthiquement. Après, sur la dégradation de l'espèce, non. Alors, Victor, vous êtes aussi photographe naturaliste. Alors, c'est simple, vous pouvez rester 3-4 heures au même endroit sans bouger pour avoir la meilleure photo. On en a vu certaines arriver sur l'écran. Quand on voit le résultat, on n'a plus qu'à vous dire chapeau et félicitations pour ces magnifiques photos qu'on voit actuellement à l'écran. Qu'est-ce que vous appréciez dans la photo? Cette passion, encore une fois, intense. Plusieurs choses. Déjà, moi, avant tout, la photo animalière, naturaliste, c'était un moyen de graver dans le marbre un peu ce que je vois. Parce que pour moi, la photographie naturaliste, c'est un bon moyen de montrer aux gens ce qui se passe dans la nature. Parce que soit on a des gens qui vivent dans la ville et qui n'ont pas forcément l'occasion d'observer des oiseaux qui se trouvent dans la nature, ou bien inversement, il y a des gens qui vont faire tous les dimanches un jogging dans les bois, ou qui vont aller pique-niquer au bord d'un étang, sans vraiment trop prendre le temps d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'il y a autour de soi, l'oiseau sur la branche, Donc pour moi, la photo, c'est un bon moyen de montrer à tous ces gens ce qui se trouve dans la nature. Et puis... de faire passer un message également. Ouais, de faire passer, peut-être qu'en montrant la nature sous de belles facettes, ça peut aider à la sensibilisation. Après, forcément, j'aime bien le côté esthétique de la photo. Et puis pour un peu l'éthique, je vais pas dans les zoos, je vais pas dans les parcs, je reste vraiment sur le milieu naturel pour prendre
en photo Alors les animaux. la photo, c'est plus qu'une image pour vous. C'est une réelle prise de conscience que vous essayez de transmettre aux jeunes, mais aussi bien aux adultes. Non, j'irai pas jusque-là en disant une prise de conscience. Mais ouais, je pense que sans les photos, il y aurait beaucoup de choses que les gens ne se rendraient pas compte, des espèces qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Si elles n'étaient pas filmées ou photographiées, les gens ne sauraient même pas qu'elles existent. Donc pour moi, c'est assez important tout ça. Bien sûr, en respectant le milieu naturel, parce qu'il y a des photographes que pour faire la meilleure photo, ils sont prêts à aller déranger des oiseaux. Il y a déjà eu des cas avec des cigognes noires, des nichés de cigognes noires qui ont été abandonnés à cause de photographes. Donc il y a des limites à respecter. Alors vous, à votre échelle d'un jeune de 14 ans, quelles sont les actions que vous menez principalement sur votre territoire ? Alors moi, qu'est-ce que je fais Chez vous, derrière, dans un... Voilà, plusieurs choses. Déjà, il y a quelque chose qu'on peut tous faire, c'est adhérer à une association de protection de la nature, qu'elle soit locale ou nationale. Après, ouais, j'essaye d'avoir un jardin qui peut accueillir au maximum la faune sauvage. Donc j'ai fait une mare, je plante des arbustes un peu pour les oiseaux. J'essaye d'aménager un peu les vergers qu'il y a derrière chez moi pour les oiseaux. Et puis, je fais partie de plusieurs associations de protection de la nature, donc notamment sur la protection du busard cendré. Donc c'est un rapace que sans l'aide de bénévoles, disparaîtrait de Lorraine. Alors, on retrouve l'intégralité de votre actualité sur votre site internet. Il va sans doute se rafficher à l'écran, vous le voyez, www.leblogdevictor.webnob.fr. On retrouve l'actualité, notamment avec les actions que vous menez sur votre territoire. Vous nous avez parlé des oiseaux tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Lorraine, des oiseaux, non ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Vous en connaissez une grande majorité ? Oui, je connais bien les oiseaux lorrains de France. Après, c'est sûr que les oiseaux exotiques, ça, je connais pas. Alors moi, je vais vous mettre au défi. J'ai déniché 3 photos d'oiseaux de Lorraine. On va regarder la première. Elle va s'afficher à l'écran, cette photo. Et vous allez me dire, est-ce que vous savez à quoi correspond cet oiseau ? Ouais, alors ça, c'est un oiseau très commun que tout le monde connaît. Donc c'est le rouge-gorge familier, un très bel oiseau de la famille des turdidés, comme le rouge-queue ou le merle noir. Il est très présent en Lorraine. Très, très commun en Lorraine, ouais. C'est un oiseau qui est en hiver très territorial. Généralement, on ne voit pas 2 rouges-gorges en hiver en même temps. Donc c'est très rare, mais des fois, les combats territoriaux en hiver, des rouges-gorges peuvent même être mortels. C'est rare, mais ça peut arriver. Eh bien, c'est juste pour cette première image. On regarde la seconde. Elle arrive, la voici. Ouais, alors ça c'est la maison charbonnière, pareil, un oiseau très commun qu'on a souvent l'habitude d'observer dans son jardin ou même niché dans son jardin. On va regarder la troisième, encore une fois c'est un sans faute pour l'instant. On va regarder la troisième qui va arriver. Très belle couleur. Ouais, très belle couleur. C'est un martin pêcheur, donc un oiseau un peu moins commun mais qui reste quand même assez commun en Lorraine. Donc on trouve le long des rivières, des lacs, des cours d'eau, tout simplement parce qu'il se nourrit de poissons, voire même de petites grenouilles, et niche dans les berges assez tendres, il creuse des terriers en fait. Donc c'est un très bel oiseau, mais qui est assez difficile à voir parce qu'on l'appelle la flèche bleue. Il vole très vite à la surface de l'eau, c'est des fois assez compliqué de le capter, notamment en photo. Eh ben, merci bien en tout cas pour ces informations complémentaires sur les 3 oiseaux qu'on vient de voir. Samedi prochain, Victor, vous serez où ? Samedi prochain, je serai à Metz pour la marche pour la biodiversité. Que vous organisez. Voilà, j'ai eu l'initiative d'organiser ça en février dernier. Eh bien, on va en reparler dans quelques instants, mais avant ça, je vous propose qu'on regarde la vidéo que vous avez lancée le 2 octobre dernier sur Facebook. C'était un peu l'appel à la mobilisation, à se rassembler pour marcher ensemble pour la biodiversité. On regarde tout de suite cet appel à la mobilisation. Salut! Si tu adores observer tout ce qui se passe dans la nature, si tu adores photographier la faune sauvage sans la déranger, si tu es bénévole, adhérent ou sympathisant d'une association de protection de la nature, si tu observes une multitude d'oiseaux que tu n'as pas envie de voir disparaître, si tu trouves que c'est flippant que d'ici 40 ans, tous les poissons pourraient avoir disparu des océans et être remplacés par du plastique, si tu trouves alarmant que 30% des populations d'oiseaux ont disparu de France en 15 ans, si tu souhaites la disparition des pesticides et des insecticides, si tu préfères qu'on développe l'agriculture biologique plutôt que l'agriculture intensive,
Si tu préfères écouter le son de la nature plutôt que les détonations des fusils des chasseurs, si tu souhaites un monde meilleur pour tes enfants et petits-enfants, bref, si tu aimes la nature et que tu n'as pas envie de tout voir disparaître, on t'invite à la marche pour la biodiversité le 9 mars 2019 à Metz. Ah, j'ai oublié. Viens avec ta femme, ton facteur, ton cousin Germain, bref, ne viens pas seul. On a tous une bonne raison de marcher pour la biodiversité. En tout cas, moi, je suis prêt. L'appel est donc lancé. Rendez-vous samedi prochain à Metz pour marcher pour la biodiversité. Alors permettez-moi de vous dire, Victor, mais vous n'avez pas le discours d'un jeune de 14 ans, vous avez plutôt le discours d'un adulte responsable, mais aussi qui sait convaincre, hein, parce qu'on va quand même le dire. L'appel que vous avez lancé sur Facebook a déjà été partagé par plus de 330 personnes et déjà visionné plus de 10 000 fois. C'est pas rien quand même. Ouais, on est assez content du résultat. Quand on a commencé à organiser la marche, on ne pensait pas qu'on aurait autant d'associations qui nous soutiendraient, donc on est assez content. Parce que ouais, la marche, avant tout, c'était pour exiger, c'est pour exiger une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité. Donc voilà, cette biodiversité qui subit une érosion. Comment elle vous est venue cette idée? Pardon, elle m'est venue... voilà, à force d'entendre des études qui sortent, des articles, et que le gouvernement fait pas vraiment grand-chose, et on commence à en avoir un peu marre, on a envie d'organiser une marche. Et donc voilà, une marche est un bon moyen de faire descendre un maximum de personnes dans la rue, voilà, contre l'inaction un peu des gouvernements face à l'érosion de la biodiversité. Et donc voilà, ça c'était la première raison. Mais la deuxième raison, c'était aussi un peu pour fédérer toutes ces associations de protection de la nature locales, de Lorraine ou même nationales, parce qu'il y a une multitude d'associations de protection de la nature. On ne se rend pas forcément compte de leur nombre. Et donc la marche, c'était un peu un moyen de les fédérer, parce que ça reste quand même une marche associative. Et donc ouais, on est content du nombre de soutiens. On a 77 soutiens actuellement d'associations, on a aussi des personnalités. Mais donc ouais, on ne pensait pas qu'on aurait autant de soutiens d'associations, donc on est plutôt content. Alors, comment que ça se passe l'organisation d'une marche? C'est pas si simple de mobiliser les gens, mais aussi au niveau du tracé, du parcours, comment que ça s'est passé l'organisation de la marche? En plus de ça, dans un contexte de mouvement social, notamment avec les Gilets jaunes. Ouais, c'est sûr, c'est pas simple d'organiser la marche. Après, tout dépend ce qu'on fait autour de la marche. Mais ouais, donc voilà, là, tu parlais justement des Gilets jaunes à côté. On avait une crainte, c'était que la marche soit annulée si jamais il y avait une autre manifestation le jour-là, notamment des Gilets jaunes. Et donc, avec les Gilets jaunes, ça s'est très bien passé. Ils viendront pas ce samedi à Metz faire une manifestation pour nous laisser un peu ce samedi la place. Et donc je remercie les Gilets jaunes pour samedi. Donc voilà, hier on a eu l'autorisation, une pré-autorisation, disons, de la préfecture. Ce qui est donc sûr, c'est qu'on se retrouvera, on vous retrouvera samedi prochain à Metz quand vous marcherez pour la biodiversité. Alors vous serez accompagné de nombreuses associations, vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont locales, régionales mais aussi nationales. On y retrouvera des personnalités politiques, des journalistes, des présidents d'associations. C'était compliqué de les mobiliser sur le terrain? Ouais, ça a été compliqué. Je dirais pas que ça a été compliqué, je dirais plutôt que ça a pris du temps. Quand on a commencé au début, ça a pris du temps pour fédérer toutes ces associations, que ça devienne un peu plus important. La presse, c'est sûr que c'est venu tout doucement, plus vers la fin, mais on est content parce que c'est assez bien médiatisé. C'était aussi le but pour que les gens voient qu'il y a des gens qui descendent dans la rue pour marcher pour la biodiversité. Donc ouais, ça a pris un peu de temps, mais on est content du résultat. On a plusieurs personnalités qui soutiennent, comme par exemple Alain Bourin-Dubourg, le président de la LPO nationale, ou encore Gilles Boeuf, qui est professeur des universités et l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les médias, ils ont été nombreux, on va quand même le dire. Victor, vous avez rythmé l'actualité du territoire ces dernières semaines, en passant par RTL, Énergie Lorraine, à la une du Républicain Lorrain ce lundi, ou encore même hier soir sur France 3 Lorraine. Il y a quoi d'être fier de vous, Victor? Non?
quand même. Ouais, bah c'est sûr que... De vous, mais aussi de la marche. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis contente que la marche soit autant médiatisée parce que voilà, c'était le but aussi, c'était de faire parler, qu'on entende parler de cette marche. Voilà, encore une fois, parce que à ma connaissance, je suis pas sûre du tout, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de marche vraiment pour la biodiversité d'un point de vue général, donc qui regroupe plein de problèmes, donc ça soit le climat, la destruction des habitats, la surexploitation des milieux, des ressources. Donc voilà, ça regroupe plusieurs problèmes importants. Donc voilà, on est content que ça soit autant médiatisé. Alors à une semaine tout juste de la marche, est-ce que vous êtes prêts? Ou il reste encore des derniers préparatifs? On est prêt, il reste encore quelques préparatifs. Là d'ailleurs aujourd'hui a eu lieu un atelier pour préparer les banderoles et les drapeaux pour le jour de la marche. Eh bien Victor, c'est simple, on va montrer à l'écran l'image de la marche, l'affiche que vous avez notamment postée en masse sur vos réseaux sociaux. La marche pour la biodiversité, samedi prochain à 14 h, le départ il s'effectue Place de la Comédie. Place de la Comédie, le retour... Place de la Comédie. Et vous allez traverser le centre-ville de voilà, Metz. Vous allez mener des actions un peu partout dans votre traversée? Plusieurs petits happenings, par exemple contre la surpêche, contre les pesticides, les fongicides, les insecticides. Voilà, il y aura plusieurs petits happenings. Il y aura un discours de fin, un discours de début et surtout, juste avant le départ de la marche, Dominique Dimay, qui est une chanteuse et qui écrit ses musiques, sur le sujet de la protection un peu de l'environnement, appelle à ce que, parce qu'en fait elle intervient beaucoup dans les écoles et donc elle a appelé à ce que les enfants qui ont participé à des spectacles avec elle ou bien des autres viennent chanter tous ensemble Touche pas ma planète, donc une musique qui a été écrite par Dominique Dimay pour le départ de la marche. Et ben voilà, vous partirez marcher dans le centre-ville de Metz avec un fond musical. Alors forcément, vous le savez, Victor, nous sommes en direct actuellement sur la page Facebook Lorena TV. Les internautes peuvent réagir avec nous et les internautes également s'interrogent et ils nous ont posé des questions via notre adresse email. On commence avec Nathan qui nous pose la question de combien estimez-vous de participants? C'est un peu compliqué, ouais, mais... on ne sait pas vraiment, la fourchette est grande. Après, il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble que pour les anciennes marches, les marches pour le climat qui se font à Metz actuellement, je crois qu'il y a dans les 1500 personnes, je suis pas sûre. Donc ouais, je pense que si on sera en dessous de 1000, on sera déçu quand même. On attend plus de personnes. Monique, à présent, qui nous écrit de superbes photos. Vous avez appris comment la photographie? Comment j'ai appris? Mon père travaille dans une télé locale. Donc il est caméraman, donc il m'a un peu appris les bases de la photo, le cadrage, les réglages un peu. Donc voilà, et puis j'ai appris un peu sur le tas au long terme. Et puis comme je vais beaucoup dans des festivals de photos animalières, ça m'a permis aussi d'apprendre un peu la photo. Aurélie qui nous pose une question après un peu plus technique sur le plan du parcours. Le parcours de la marche est-il accessible en poussette? Oui, bien sûr, c'est accessible en poussette. C'est dans les rues de Metz, donc ouais, c'est accessible pour tous. Et si je m'en abuse, on peut retrouver le parcours de la marche effectuée la semaine prochaine sur votre site Internet, mais celui de la marche, il va sans doute s'afficher à l'écran, ou si on va le rappeler, il arrive, il est là. Voici www.marchebiodiversité.wixsite.com. Alors à présent, on va parler d'autre chose. Victor, une question totalement à part. Est-ce que vous connaissez l'U4 du Cange, le haut fourneau? Oui. Vous y êtes déjà allé? Oui, j'y ai déjà été. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a tout juste une semaine, nous lancions sur notre page Facebook un concours pour permettre à l'un de nos téléspectateurs de remporter 2 entrées à l'U4 du Cange. Et le tirage au sort, c'est maintenant, c'est en direct. Vous avez été très nombreux à participer. Vos noms ont été mis dans ce chapeau, ont été pliés. Et c'est vous, Victor, avec votre main innocente, qui allez faire le tirage. Alors, on mélange. Je vous laisse tirer au sort un petit billet, je vous laisse l'ouvrir. Cette personne... Alors c'est Didier Issiger.
Didier Issiger, Voilà. qui remporte 2 entrées pour l'U4 du Cange. Merci et félicitations à vous. On viendra vous contacter pour vous remettre ces 2 places. Et merci également aux autres participants d'avoir participé à ce concours. Et je vous propose de rester connectés parce qu'un autre concours arrive très prochainement ici même sur cette page. Et Victor, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et je vous remets également aussi 2 places pour que vous y allez. Merci vous pourrez y beaucoup. retourner encore une fois à l'U4 et vous nous enverrez vos photos cette fois-ci, même que c'est pas trop de la nature. Ça vous dérange ? Eh ben très bien, je vous les remets. Merci en tout cas Victor. Merci Alors Victor, vous le savez, on est en direct, c'est cette grande première. Alors forcément, ça fait déjà plus d'une 25 minutes qu'on est ensemble, mais derrière là, il n'y a pas simplement moi à la présentation, il y a aussi toute une équipe technique et ils arrivent sur ce plateau maintenant. On va accueillir l'équipe technique de Lorena TV qui a été avec moi sur ce direct exceptionnel pour cette grande première. Ils y arrivent. Voilà, ils arrivent. Ils vont s'installer un peu partout sur ce plateau, réalisateurs, journalistes, caméramans ou encore même ingénieurs son. Ils sont tous là. Merci à vous les garçons d'avoir été à mes côtés pour cette grande première de Lorena TV. On peut vous féliciter parce que jusqu'à présent vous avez fait un travail exceptionnel. Vous pouvez faire un petit coucou à la caméra qui se trouve juste en face. Voilà, on salue nos téléspectateurs. Merci infiniment. On va vous laisser reprendre vos différentes places pour conclure l'émission. Alors Victor Noël, on va rappeler quelques informations importantes sur la marche. Ça se passe samedi prochain au départ de Metz à 14h, place de la Comédie. On retrouve l'intégralité de l'actualité sur Facebook, le blog de Victor, sur Facebook avec la marche pour la biodiversité et sur les sites internet www.marchebiodiversité.wixsite.com ainsi que www.leblogdevictor.wenob.fr. On remercie bien évidemment aussi nos partenaires sans qui forcément ce direct n'aurait pas pu avoir lieu, le ministère de la Culture, et on remercie également la ville de Nilvange pour la mise à disposition de ce local et de ce très très joli studio. La semaine prochaine à 18h30, vous retrouverez Marine Schneider aux commandes de cette émission et j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Kevin Bressan le samedi 16 mars. Merci aussi à vous de votre fidélité. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Victor, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Beaucoup de monde le jour de la marche. Eh bien nickel, on vous souhaite plein de belles choses et notamment de nombreuses personnes à la marche. Merci. On sera à la marche et vous pourrez retrouver un reportage intégral sur la marche de Victor samedi prochain dans l'émission de Marine Schneider. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Bonsoir, à la prochaine.